Salut la team et bienvenue sur Jeux Conseil. Et voici, comme promis, l'unboxing du nouveau jeu en financement participatif de la compagnie Awaken Realms. Allez, c'est parti! Et il s'agit de Tamashii, Chronique d'Ascend, un jeu coopératif dans un univers SF type cyberpunk. J'ai pris deux extensions avec la boîte de base. La première, le journal de Neko, dans laquelle on trouve un scénario pour découvrir une des premières IA indépendantes créées par l'humanité. Et la deuxième, le chapitre interdit, une mini-campagne composée de 4 scénarios se déroulant dans les zones rurales d'un monde cyberpunk post-apo. Et enfin la boîte principale, allez on l'ouvre. Une feuille de mise en place initiale, à respecter, avec un guide de démarrage, le livret de règles, on va le feuilleter, évidemment la liste du matériel, mise en place du jeu, du premier scénario dit prologue, les mécaniques du jeu, différents types de cartes, les plans avec les tuiles de lieu, qu'ils appellent des tuiles district, la partie ennemie avec les boss, les améliorations possibles, belle illustration, l'ordre du tour, phase de combat, un exemple de combat, les différents scénarios, la fiche de boss et les autres modes de jeu, avec un index, les mots-clés, phrases-clés et les icônes principales. Il y a quand même 23 pages, il y a de quoi lire. Ensuite, un livret de règles, les pages perdues. Je pense que c'est un supplément en stretch goal. Les standees, sûrement des ennemis, comme on peut le voir. Les tuiles de lieu, dit aussi district, le château, recto verso. Des jetons et encore une tuile. D'autres tuiles district. Les personnages vont explorer et utiliser les différents lieux qui sont dans le scénario. Tour de guet, jardin zen, très sympa. Bon, des jetons évidemment, on va appeler ça plutôt des marqueurs d'ailleurs. Encore une planche de marqueurs. Les standees des personnages et peut-être de quelques ennemis, à voir. Des fiches de scénario avec le prologue. Et les règles spéciales. Et en effet, ici, tous les scénarios possibles. Il y a de quoi faire. Des fiches de statut pour chaque scénario. Encore d'autres scénarios. Et ici, les fiches de boss. La sentinelle, l'extorsionniste, le banni, Shinigami. Et à chaque fois, des règles spéciales pour chaque boss. On continue avec les plateaux des 4 personnages. Il y a une mécanique originale à base de jetons à bien positionner, mais ça, on en reparlera à l'XP Party. Voilà pour les 4 personnages, donc 4 couleurs. Ici, des mini plateaux de type vidage pour les 4 personnages. Une piste du temps avec des emplacements spécifiques. On soulève la protection et on continue. Une figurine assez réussie.
avec son standy sûrement, et une carte. Des boîtes de rangement. Et une autre boîte dans laquelle on trouve des jetons, sûrement pour indiquer les dégâts, les blessures, etc. On va ouvrir. C'est assez joli. Des genres d'étoiles. On a les dés. C'est joli aussi. D'autres dés avec des valeurs de 0 à 3 apparemment. Des supports de standy pour les personnages et sûrement pour les ennemis, pour les boss. Différents types de cartes. Alors il s'agit des augmentations pour les personnages apparemment. On va retourner pour voir. C'est bien ça, ce sont des améliorations que l'on peut gagner pendant le scénario. Des éléments verrouillés peut-être par rapport au scénario. Des trophées, bon, on va pas tout ouvrir. Les cartes taille standard. On va regarder les deux gros paquets. Alors, générateur de scénario, d'accord. Générateur de scénario, joueur contre joueur. En effet, il y a ce type de mode. Les différents types de personnages. Assassin, chevalier, pirate. Et de nombreux objets, on va dire du matériel cyber. Voilà. On va regarder le deuxième paquet. On va apparemment des cartes de scénario avec des conditions de victoire et d'autres ennemis, on dirait. Et pour finir, les sacs, un par personnage, dans lesquels il faudra venir chercher, en tout cas piocher au hasard des pions. Un par couleur, très joli. Évidemment un chat. Voilà, un personnage avec un drone. Comme je l'ai dit, c'est très typé cyber et japonisant, bien sûr. Alors voilà pour la boîte de base. On va aller voir les deux boîtes d'extension. La première, journal de Neko. À l'intérieur, on trouve donc un scénario, difficulté difficile, durée longue, la liste du matériel, les différents jetons et tuiles. Voilà, et des cartes supplémentaires évidemment pour le scénario. Et la deuxième extension, le chapitre interdit. Une carte spéciale d'un personnage non joueur apparemment. Le livret de règles, bien sûr, avec la fiche de scénario. Comme je l'ai dit, c'est une campagne de plusieurs scénarios. On retrouve le matériel. On va l'ouvrir. Alors, on trouve d'autres tuiles district. Différents jetons avec. Encore des tuiles. Et les standees pour sûrement les personnages ou bien des rencontres. Avec des jetons spéciaux. Ici, donc, les fiches de scénario. Facile. Puis difficile. Il y en a bien 4. Et dans la boîte, on a de quoi ranger le matériel. Et bien sûr des cartes spéciales encore, de différents types.
Ici, encore des objets. C'est ça, des améliorations, augmentations. Ici, des cartes pour les 4 scénarios. Voilà. On a tout vu sur Tamashii, Chronique d'Ascend. Je n'ai pas pris les figurines car elles ne sont pas indispensables pour le gameplay. Je vous donne rendez-vous pour une XP partie dans quelques temps, mais bien sûr, avant, il va falloir y jouer. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Je Conseille.